Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'entreprise et plus particulièrement des mauvaises expériences dans l'entreprise. Ça peut concerner le zèbre, ça peut aussi concerner pas seulement le zèbre mais des personnes qui effectivement souvent sont décalées, quelle que soit la façon d'être décalée. Rappelons par exemple que en étant habillé de façon différente, particulière, en étant simplement avec des idées un peu révolutionnaires, donc personne un peu révolutionnaire, décalée, qui ne veut pas rentrer dans le rang, est considéré par l'entreprise comme quelqu'un qui ne fait pas partie de son personnel potentiellement. Pourquoi? Parce que en entreprise, la plupart des gens attendent de vous que vous soyez un mouton, que vous respectiez les règles et que vous soyez reconnaissant d'avoir été engagé et aussi que vous pensiez avoir de la chance d'être engagé dans un système qui parfois ne vous convient pas. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que je vois beaucoup de personnes qui en fait s'auto-flagellent. Donc non seulement ils ont été licenciés, ils ont eu une mauvaise expérience, parfois de la manipulation, parfois, bon, pour X raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup de possibilités d'être malheureux en entreprise et malheureux dans un travail. Et malheureusement, ces personnes-là vont accentuer leur malheur, leur douleur. Comment? Mais en se flagellant après ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes se sentent responsables du fait qu'ils n'ont pas pu rentrer dans un moule, dans un cadre. Et donc vous comprenez que je parle aussi des zèbres là-dedans, puisque les zèbres particulièrement ne sont pas responsables du fait qu'ils sont décalés. Ils sont comme ça, de par leur personnalité. Alors effectivement, on peut toujours se brimer, toujours essayer de rentrer dans le rang, mais est-ce que c'est bon pour soi? Nécessairement. Généralement, la plupart des personnes vont déprimer. Et je dis aussi que ça concerne toute personne qui est décalée, qui par nature, en fait, ne sont pas vraiment prédisposées à rentrer dans le rang. Effectivement, en fonction de notre éducation, en fonction de qui on est, en fonction de nos valeurs, en fonction de nos idées, eh bien, on peut plus ou moins rentrer dans le rang ou pas. Alors, effectivement, c'est toujours une façon de se positionner qui va faire que l'employeur va nous détecter et va détecter le fait que peut-être on ne peut pas se conformer et le fait de ne pas acquiser à chaque chose, le fait d'être révolutionnaire, donc un peu décalé, enfin en tout cas en décalage par rapport aux autres, de sortir du rang justement parce que on ne sait pas rester dans les normes, dans les règles, peut-être parce que ça nous paraît pas intelligent tout simplement au départ, et peut-être parce que ça manque de sens. Donc la plupart des entreprises effectivement manquent de sens, et la personne qui est virée par l'entreprise, au lieu de se dire oui c'est cool, peut-être que je vais pouvoir créer autre chose qui me correspond mieux, généralement, ça ne dit pas ça. La plupart des gens se disent, ouais, comment je vais faire déjà pour subvenir à mes besoins? Je vais financièrement avoir du mal. Donc, ils oublient qu'au départ, avant d'être engagés par cette entreprise, ils n'étaient pas dans une meilleure situation. Et ils s'en sont peut-être déjà sortis tout seuls, sans avoir un boulot, un employeur, etc. Et donc, ça, souvent, la plupart des personnes sont désemparés parce que leur niveau de vie a peut-être augmenté aussi du fait d'avoir eu un boulot, d'avoir eu un salaire auquel ils étaient habitués. Donc quand vous changez les habitudes d'une personne et que ça paraît être imposé de l'extérieur, pour la personne, c'est plutôt difficile à vivre. Donc souvent, peu de personnes savent se mettre en position du je regarde de l'extérieur et je vois si oui ou non c'est une bonne situation pour moi, si au final je ne peux pas en tirer quelque chose de positif. Donc peu de personnes font ça et c'est dommage dans la mesure où effectivement quand quelque chose se termine, en fait vous allez devoir mettre en place autre chose. Et si vous n'analysez pas un minimum les choses en vous posant la question mais qu'est-ce qui serait bon pour moi, eh bien potentiellement vous pouvez vous remettre dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et donc du coup qui ne crée pas du bonheur et qui crée à nouveau une nouvelle blessure, éventuellement en reproduisant une fin en entreprise qui serait aussi négative dans un autre service, etc. Ce qui va renforcer une image négative de vous-même en fait. Donc si vous faites virer à tour de bras par plusieurs entreprises successivement, forcément vous n'allez pas vous sentir glorieux. Donc autrement dit, l'image de vous, elle va en prendre un coup. Or, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt se dire, tiens, pourquoi ça n'a pas fonctionné pour moi? Est-ce que ma nature profonde est celle-là, était celle-là? Est-ce que je ne dois pas revoir mes valeurs dans la mesure où, bah oui, soit je décide de m'adapter plus à la prochaine, mais alors est-ce que je serai encore heureux ou malheureux, ça dépend un petit peu. Parfois, on s'adapte très bien à quelque chose parce que ça nous rend potentiellement heureux aussi, hein. Donc, ça dépend de chaque personne. Mais effectivement, quand on est viré, le problème, c'est que souvent, on va passer son temps à se dire c'est de notre faute, j'ai pas réussi, c'est eux qui ont raison, moi qui ai tort, forcément, je suis toute seule, donc c'est forcément moi qui ai tort, et on reste bloqué là-dessus. Alors qu'il y a peut-être plein de possibilités à ce moment-là que l'on ne voit pas, de créer sa propre entreprise, de faire des choses un petit peu décalées, d'être peut-être plus dans l'artistique pour certaines personnes, d'être plus en accord avec soi-même. Et toutes ces occasions-là, on ne les prend pas parce qu'on passe son temps à se dire que, effectivement,
on est devenu tellement docile à l'entreprise que quand on est viré, eh ben, on se dit, ben voilà, c'est de ma faute, parce que c'est une idée que l'entreprise entretient aussi, que la société entretient aussi. Quand quelqu'un est au chômage, généralement, il est rarement fier, et parfois, des personnes, enfin, il y a eu un moment où on devait aller pointer et tout ça, donc beaucoup de personnes se cachaient pour aller pointer. Donc, parce que parfois, eh ben, ils tombaient nez à nez avec une personne qu'ils connaissaient, donc c'était pas toujours génial. Et du coup, ben, maintenant, souvent, on ne pointe plus dans pas mal de régions, enfin dans pas mal de pays, enfin, ça dépend des pays, ça dépend des endroits où on se trouve évidemment. Mais je veux dire par là que beaucoup de personnes, du coup, vont se dire, ok, moi, je vais pas dire que je suis au chômage parce que pour moi, c'est honteux. Donc, je ne suis pas fière de ça. Alors que cette période, ça peut être une bonne période aussi pour se poser de bonnes questions. Genre, mais qu'est-ce que je veux moi dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui me rendrait plus heureux? Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi qui me rendrait plus heureux au niveau de ma famille? Est-ce que je peux rendre ma famille plus heureuse en changeant de poste? Ça, on se pose rarement la question. Est-ce que le fait que justement on est viré par cette société, c'est peut-être une bonne chose si on était trop stressé, par exemple? Le fait d'avoir fait un burn-out, par exemple, là, on sait que le stress est mauvais et on s'en rend compte, mais parfois perdure justement ce sentiment de culpabilité qui fait qu'on n'a pas su être à la hauteur, entre guillemets, et on a plus un sentiment de honte, alors qu'en fait, c'est peut-être plutôt sain pour notre santé et sain aussi pour notre santé mentale, donc autrement dit notre bonheur, que d'avoir été viré ou d'avoir trouvé possibilité de sortie. Donc, de façon générale, c'est toujours meilleur de prendre les choses en main. Si vous sentez que quelque chose n'est pas bon pour vous, de prendre les choses en main, de se dire, ok, je vais changer les choses, parce que le fait d'être acteur là-dedans fait que comme on l'a décidé, on voit le positif aussi beaucoup plus. Hein. Et évidemment, quand on fait ça, on s'est posé d'autres questions bien avant. On s'est posé plusieurs fois la question, mais est-ce que c'est en accord avec ce que je suis? Et ça, les gens ne le font pas ou rarement. Quand on travaille dans une entreprise, on pense qu'on est condamné à rester là. Alors c'est pas nécessairement vrai. Il faut quand même se poser la question, si on est malheureux en tout cas, se poser la question, mais pourquoi je suis malheureux? Pourquoi ça ne me convient pas? Qu'est-ce qui me conviendrait mieux et comment je peux faire? Donc évidemment, c'est pas toujours évident de trouver les réponses à ces questions-là, mais déjà se les poser, ça permet de prendre conscience des choses et ça permet qu'un jour les choses bougent, que vous preniez les choses en main et que vous vous disiez, ben voilà, je vais changer ma situation parce que j'ai décidé que c'était meilleur pour moi et peut-être meilleur pour l'entreprise au fond aussi. Hein. Si je suis engagée par une entreprise et qu'au final je me dis que je n'ai plus le cœur à l'ouvrage, est-ce que je ne rends pas aussi un service à l'entreprise en me disant, ben voilà, si je travaille sans cœur, ben peut-être que alors je travaille à contre-courant et c'est peut-être pas utile non plus pour cette entreprise et au fond je ne respecte peut-être pas mon employeur si je continue de travailler dans de telles conditions sachant que mon cœur n'y est plus. Ça, c'est une question aussi à se poser. Et de toute façon, ce qui est tragique, c'est vraiment de se croire responsable du fait qu'on ait été viré, de se croire responsable qu'on n'a pas éventuellement été réengagé. Parce que, attention, que ça peut aussi faire très mal quand on croit qu'on va être réengagé automatiquement et qu'on a un contrat à durée déterminée, mais qu'on considérait que d'office on était engagé en indéterminé ensuite, parce que pour tout le monde, ça a été comme ça. Puis pour nous, on nous dit, ah ben non, désolé, pour toi, ce sera pas comme ça. Et on peut le voir vraiment comme finalement presque une exclusion, comme aussi comme quelque chose de l'ordre de je te dis que tu n'as aucune valeur. Et du coup, nous, on prend ça, évidemment, notre ego en prend un coup, et aussi notre amour de nous-mêmes. Donc, c'est toujours difficile, évidemment, d'être heureux quand on ne s'aime pas, quand on a perdu cette estime pour soi. C'est souvent ce qui arrive quand on rompt au niveau du couple, quand on est en fait quand le couple termine, quand l'autre met fin à la collaboration, je dirais, avec nous, parce qu'un couple, c'est plutôt une collaboration, on va dire, dans bien des cas, mais en tout cas, on se sent rejeté, on se sent humilié. Et c'est pas normal, quelque part, de se sentir dans cette situation-là. Est-ce que justement, c'est pas une bonne chose? Parfois, il faut se poser la question, est-ce que le fait que j'ai été virée par mon conjoint, est-ce que c'est pas une bonne chose si après je peux tomber amoureuse d'autant plus de quelqu'un d'autre ou vivre des choses dont je n'aurais pas eu l'occasion? Est-ce que c'est peut-être pas une bonne chose aussi? Et ça, je ferai des vidéos aussi sur les ruptures amoureuses et sur comment dépasser ces moments-là. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes, comment se remettre d'un chagrin d'amour, tout simplement. Simplement, je pense que dans une entreprise, l'entreprise ne doit pas vous dire quoi penser de vous. C'est un peu la même chose quand on est critiqué. J'avais fait un podcast là-dessus aussi. Je vous renvoie vers ce podcast qui dit que, bah oui, effectivement, si vous êtes critiqué, ces critiques-là, quand elles sont négatives, hein, pas quand elles sont constructives évidemment, mais quand elles sont négatives et dégradantes, est-ce que ça ne parle pas plus de la personne qui vous le dit que de vous-même? Souvent, c'est le cas. Hein. Ça n'a pas toujours de rapport avec nous d'ailleurs. Et donc j'avais expliqué ça, mais dans une entreprise, c'est pareil. Hein. On veut des moutons, on veut des gens qui font exactement ce qu'on leur dit. Peut-être que vous êtes trop décalé pour ça, tout simplement. Mais c'est peut-être pas une mauvaise chose. Peut-être qu'au fond, votre chance, elle est ailleurs.
Peut-être que vous, justement, vous avez assez de créativité pour créer votre propre emploi, pour avoir un boulot sur mesure et créer un monde différent aussi. Donc ça, à vous de voir, et c'est chacun fait sa route comme il veut et comme il peut d'ailleurs. L'important, c'est de continuer de s'aimer soi, quelles que soient les situations que l'on vit. Que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit une rupture de contrat, que ce soit justement une exclusion au niveau d'un groupe, une humiliation à l'école. Tout ça, effectivement, vous n'avez pas choisi de le vivre et vous aurez l'impression de le subir au départ. Mais ce qui est important, c'est de garder quand même l'amour pour vous. De vous dire, quoi qu'il arrive dans ce monde, quel que soit ce que pensent les autres, peu importe le nombre de fois que je serai rejetée, critiquée, humiliée, ce qui est important, c'est que je continue de m'aimer malgré tout. Et c'est peut-être ça le vrai amour au fond. C'est facile d'aimer quelqu'un quand tout va bien, mais est-ce que c'est facile de continuer d'aimer quelqu'un quand tout va mal? Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de continuer de vous aimer, surtout si vous vous aimez déjà. Si vous ne vous aimez pas, ben commencez aujourd'hui. Essayez de vous aimer et surtout considérez que votre droit d'amour est acquis, que vous ne pouvez pas vous retirer votre amour, même si quelqu'un vous a critiqué, même si quelqu'un vous a dégradé, même si quelqu'un vous laisse tomber, quelle que soit la manière, vous ne devez pas cesser de vous aimer. Vous restez une personne humaine, vous restez une personne aimable, vous restez une personne avec ses qualités, peu importe que ces personnes n'aient pas vu vos qualités ou n'en aient pas pris la bonne mesure ou aient interprété différemment les choses. Ce qui importe, c'est que vous continuez de vous aimer et de croire en vous. Quoi qu'il arrive, croyez en vous, c'est vraiment important. Et c'est comme ça qu'on dépasse les choses. Et beaucoup de choses dans la vie se dépassent de cette manière-là, en cherchant ce que cette situation peut vous apporter de positif dans votre vie, malgré l'aspect négatif que ça peut avoir au départ. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!